Je me souviens de ce dîner de Thanksgiving comme d'un cauchemar figé dans le temps. J'étais assis à la table, un œil noir barrant mon visage, lorsque ma fille a pris la parole d'une voix claire. Le vieux a eu ce qu'il méritait. Mon mari lui a donné une leçon. Mon gendre a souri, fier comme un coq. Moi, je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti une enveloppe noire de ma veste et je la lui ai tendue. Le sourire de ma fille s'est effacé aussitôt, remplacé par une pâleur de stupeur. Le chèque à l'intérieur tremblait entre mes doigts. 8500 $. Quelques jours plus tôt, la lumière du soir traversait la fenêtre de la cuisine et découpait des bandes dorées sur le carrelage. Je m'étais tenu là, face à l'évier, respirant lentement pour calmer le tremblement de mes mains. Le rôti de bœuf cuisait au four, les carottes glacées reposaient sur le plan de travail, leur plat préféré. J'avais sorti la belle vaisselle, plié les serviettes comme le faisait autrefois ma femme. Je voulais apaiser les tensions. Réparer quelque chose entre nous. Ce matin-là, le virement de l'assurance était enfin arrivé. Je savais pour leur dette, 6200 $ de carte de crédit. Gertrude m'en avait parlé d'une voix crispée, l'air épuisé. Les ventes de Marvin, son mari, stagnaient. Alors j'avais décidé de les aider. À quoi bon cet argent, sinon pour eux? Quand j'ai entendu le bruit de son camion dans l'allée, mon cœur s'est accéléré. J'ai répété dans ma tête les mots que j'allais dire, encore et encore. Salut, Marvin. Bonne journée au travail? Il a déposé sa veste sur une chaise sans même me regarder. Le dîner est presque prêt. J'ai fait le rôti que tu aimes tant. Il a grogné, a ouvert le frigo. Gertrude est apparue dans le couloir, les bras croisés. Elle a observé la table dressée, puis moi. Un éclair étrange a traversé son regard. J'ai sorti le chèque de ma poche, les doigts tremblants. Je sais que vous traversez une période difficile. J'ai reçu l'assurance ce matin. Je veux vous aider à régler la carte. Marvin s'est figé, la main en suspens au-dessus d'une bière. Il s'est retourné lentement. Pendant un instant, le silence a été total. Puis il a traversé la cuisine en 3 pas et m'a arraché le chèque des mains. Ses doigts se sont refermés dessus comme un piège. Enfin quelque chose d'utile, le vieux. Il a lu le montant, un rictus tordu sur les lèvres. Donne aussi ton code. On aura besoin du reste. Ces mots m'ont glacé. Le reste? Ce chèque suffit amplement pour. C'est moi qui décide ce qui est suffisant dans cette maison. Sa voix était plate, dangereuse. Marvin, je veux juste aider, mais mes économies. Il s'est approché. L'odeur de tabac froid s'accrochait à sa chemise. Tes économies? Tu vis ici parce qu'on te le permet. Parce que Gertrude a eu pitié de toi, après ton accident. C'est ma maison maintenant. Ma voix a flanché, mon nom est toujours sur l'acte. Sa main a jailli, brutale. Le coup m'a projeté en arrière. Mon talon a accroché le pied d'une chaise. J'ai basculé. Le bois a percuté mon arcade avec un craquement sec. Une douleur blanche m'a traversé le crâne. Le sol a avalé mon épaule, et j'ai senti le sang chaud couler sur ma tempe. Marvin. La voix de Gertrude perçait à travers la bourdonnante douleur. Je l'ai regardée, la vision trouble. Elle allait m'aider. Elle devait le faire. Mais elle ne bougeait pas. Elle fixait Marvin, puis moi, en silence, comme si elle pesait quelque chose. Papa, tu l'as cherché. Pourquoi tu le provoques? Donne-lui juste ce qu'il veut. Ces mots étaient de glace. Le sang gouttait, chaud sur ma joue. Je me suis redressé à moitié, la main plaquée sur ma plaie. Gertrude. Mais elle s'était déjà détournée. Laisse-le, Marvin. Il se calmera. Il a plié le chèque, l'a glissé dans sa poche, puis m'a lancé un dernier regard. Vide. Sans remords. Ils ont quitté la cuisine. Leur porte s'est refermée. Je suis resté là, à même le sol, le rôti refroidissant dans le four. L'odeur de viande et d'épices s'était changée en nausée. La table, si soigneusement dressée, me narguait. J'ai fini par me relever, vacillant, et suis allé jusqu'à la salle de bain. La lumière crue a révélé un vieillard que je peinais à reconnaître. Le sang avait coulé jusque dans mes cheveux gris. L'œil enflait déjà. J'avais l'air vieux. Fatigué. Brisé. J'ai pressé une serviette contre la plaie. Mais le pire n'était pas la douleur. C'était cette sensation d'effondrement intérieur. 35 ans comme pompier. 23 vies sauvées. 3 décorations pour bravoure. Et je n'étais même plus capable de me défendre chez moi.
de me protéger de ma propre fille. Au travers de la porte, j'ai entendu la télévision s'allumer. Des rires enregistrés ont envahi la maison. Eux dînaient. Moi, j'étais invisible. 2 semaines ont passé. Les bleus avaient viré du violet au jaune sale. Thanksgiving était arrivé, avec ses bougies et ses guirlandes de feuilles sèches. Gertrude avait tout décoré comme si rien ne s'était passé. Elle souriait. Lui aussi. Leurs amis, Steve et Carla, étaient assis en face de moi, à éviter mon regard. Marvin découpait la dinde à ma place, en chef autoproclamé de la maison. « Oh, Wilbert !» s'exclama Steve avec une maladresse évidente, que t'est-il arrivé à l'œil? Le silence s'est abattu sur la table. Gertrude a reposé la saucière avec une précision mécanique. Son sourire était figé. « Oh, papa s'est un peu emporté. » Marvin a dû lui rappeler quelques règles. Mon poing s'est crispé sur ma fourchette. Je n'ai rien dit. Mais à cet instant, quelque chose s'est brisé pour de bon. J'ai compris que l'homme que j'étais avant n'existait plus. Et que celui qui prenait sa place n'allait plus jamais rester silencieux. Aux ordinateurs du centre-ville, j'ai tapé des mots qui m'ont glacé le sang. Droit de propriété des personnes âgées, tutelle, Arizona. Les pages défilaient. Adultes Protective Service protège les adultes vulnérables, oui, mais une tutelle peut tout balayer. Une fois accordée par un juge, presque irréversible. Une cage légale, et moi derrière les barreaux, à regarder des inconnus décider de ma vie. J'ai enchaîné, procédure d'expulsion, droit de propriété, modification de testament. La loi offrait des garde-fous, mais seulement si j'agissais avant eux. Si Gertrude et Marvin déposaient leurs requêtes les premiers, je passerais le reste de la bataille à me défendre, déjà étiqueté « diminué ». Ils parlaient de février. Des semaines. Peut-être 2 mois. J'ai noté au stylo des noms d'avocats spécialisés à Tucson, des numéros de téléphone sur du papier, rien de numérique qu'ils pourraient effacer. 3 heures avaient filé quand j'ai enfin levé les yeux vers l'horloge. J'ai rassemblé mes notes, quitté la bibliothèque, et je suis resté un moment immobile dans la voiture, moteur coupé, à fixer la brique rouge du bâtiment. J'ai regardé ensuite mon trousseau de clés, la maison payée au prix de 35 ans à courir vers les flammes quand d'autres fuyaient. Une maison qu'ils voulaient me voler proprement, stylo à la main. L'ancien moi aurait vacillé, blessé, incapable de croire que sa propre fille. Le nouveau moi ressentait autre chose, une clarté froide. Évaluer, planifier, exécuter sous pression, c'était mon métier. Le feu était différent, mais ça restait du feu. En rentrant, je me suis arrêté dans l'allée, le soleil d'hiver tiède sur la peau. J'ai ouvert la porte d'un geste calme. Où étais-tu toute la journée? A lancé Gertrude dans le couloir. Je marchais. L'air frais fait du bien. Je me sens mieux qu'il y a des semaines. Elle m'a détaillé, méfiante, sans rien trouver à accrocher. Dîner à 6 heures. Dans ma chambre, j'ai verrouillé derrière moi et fait défiler les photos prises la nuit. Brouillon de requête, timeline, non. Une leçon s'imposait, frapper le premier ou tout perdre. J'ai relu la liste d'avocats. Demain, j'appellerai. Ce soir, qu'ils croient encore avoir l'avantage. Début janvier, j'avais un rituel. Après le petit déjeuner, j'annonçais ma « marche santé » et je sortais. Gertrude ne levait même plus la tête. Parfait. Je voulais être prévisible, inoffensif, transparent. En réalité, je documentais tout, chaque dépense non autorisée sur ma carte, chaque remarque méprisante, chaque franchissement de limite. Une pile de preuves, patiente et ordonnée. Ce matin-là, mes pas m'ont mené sur Speedway Boulevard. L'air piquait encore, mais le soleil montait. J'ai croisé des cafés qui ouvraient, des ardoises qu'on déposait sur le trottoir. Un petit établissement m'a retenu, Morning Brew, écrit à la main au-dessus de la porte. Derrière les vitres, une chaleur simple, des rires. Je suis entré. L'odeur du café fraîchement moulu a chassé mes hésitations. Des chaises dépareillées, des toiles locales au mur, un couple âgé partageant un croissant près de la fenêtre. « Qu'est-ce que je vous sers ?» m'a demandé la femme derrière le comptoir, la soixantaine vive, cheveux argent tirés en arrière. Un café. Noir. Audacieux. Ça arrive. Je me suis assis près de la vitre, les paumes autour de la tasse chaude. Mes pensées repartaient vers février, vers ce docteur Morrison qu'il comptait présenter. Des pas se sont approchés. La femme tenait la cafetière. Un refil? Vous en avez l'air. Son regard n'était ni curieux ni moqueur. Juste franc. 12 ans que je tiens cet endroit, dit-elle. On apprend à lire les visages.
Vous portez quelque chose de lourd. Elle a désigné la chaise en face. J'aurais dû décliner. À la place, j'ai murmuré, des histoires de famille. J'ai connu ça. J'ai failli tout perdre, confia-t-elle, assise. Je peux vous dire ce que j'ai appris. 5 ans plus tôt, son fils avait voulu la faire passer pour inapte, récupérer la boutique. Des dettes de jeu. 2 ans de procédure, 40 000 $. Elle avait gagné, de justesse. Mon erreur? J'ai attendu qu'il frappe. J'ai défendu au lieu d'agir. Si j'avais protégé mes biens d'emblée, constitué les preuves, pris un avocat tout de suite. Elle a fouillé sous le comptoir et m'a tendu une carte cornée. Robert Shepard, avocat des aînés. Il m'a sauvé. Il croit vraiment qu'on a le droit de se battre. Ce n'est pas bon marché, mais il propose des plans de paiement. Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas. Son sourire était triste et chaud. Parce que je sais ce que c'est de se sentir étranger à sa propre vie. Et parce que j'aurais aimé qu'on me tende la main plus tôt. Je notais tout dans mon petit carnet, documenté, daté, conservé, ne rien laisser paraître. Ne leur montrez pas que vous vous préparez, ajouta-t-elle. La surprise, c'est votre atout. Merci, Rosalind. Je suis resté 1 heure encore, à parler d'autre chose. Tucson qui change, la patience qu'exige un commerce, les petits détails du jour. La première vraie conversation depuis des mois. En repartant, la carte de Shepard bien au chaud dans ma poche, j'ai senti quelque chose de nouveau, non pas de l'espoir plus solide que ça. Une possibilité. À la maison, le pick-up de Marvin était déjà garé. Longue marche, a fait Gertrude. Ça fait du bien. Je vais continuer. Début février, je me suis garé devant un bâtiment beige sur East Broadway. Dans l'enveloppe brune, mes pièces, photos du dossier de tutelle trouvé la nuit, relevé bancaire prouvant 3 400 $ partis sur des sites de poker, compte rendu des urgences mentionnant ma plaie à l'arcade. J'avais pris rendez-vous sous William Grant. Prudent. La secrétaire m'a conduit vers un bureau où Robert Shepard s'est levé pour me serrer la main. Quarantaine avancée, costume discret, un mug World's Highest Lawyer, qui désamorçait la gravité du lieu. Il a écouté, posé des questions brèves, pris des notes serrées. Février? Alors on est juste dans les temps, a-t-il dit. Vous avez fait un travail remarquable. Beaucoup arrivent après le dépôt de la requête. Vous êtes en avance. Il a exposé sa stratégie en 3 volets. 1. Changer le testament immédiatement. Retirer l'intérêt financier de Gertrude. Laisser le minimum légal, 50 000 $. Le reste au Tucson Firefighter Relief Fund. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Aider ceux qui courent encore vers le feu. 2. Établir des procurations santé et finances en faveur d'une personne de confiance, Rosalind Turner, activable uniquement si j'étais réellement incapable. 3. Préparer les papiers d'expulsion. Le mot a claqué froid. C'est ma fille. Ils ont fait leur choix, a-t-il répondu doucement. À vous de faire le vôtre. J'ai inspiré. Faites-le. Tout. Acompte, honoraire, estimation, 7 300 $ pour démarrer, et plus si la procédure s'enflamme. Ma main ne tremblait pas en signant. De retour, Marvin faisait les 100 pas. Où t'étais? Ta pension a 2 jours de retard. Comment tu veux qu'on planifie avec tes retards? Ma pension. Mon argent. J'appellerai demain, ai-je répondu calmement. Dans ma chambre, j'ai appelé Rosalind. J'ai vu Shepard. J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Dis-moi. 1 semaine plus tard, nous étions assis chez la notaire, Janice Morale. Sur la table, mon nouveau testament désignant le fonds des pompiers, la clause prévoyant 50 000 $ pour Gertrude afin d'éviter une contestation pour indignité, les procurations en faveur de Rosalind, précises, limitées, déclenchées seulement en cas d'incapacité avérée. Janice expliquait chaque page avec une patience méthodique. Je signais. Rosalind signait. Les tampons claquaient, secs, définitifs. En sortant, l'air avait l'odeur du papier et de l'encre. La machine était lancée. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus une proie. Cela évite toute tutelle décidée par le tribunal, conclut Janice en apposant son seau. Le tinc net du tampon a traversé la salle comme un coup près. Rosalind était assise à ma droite, robe bleu marine simple, cheveux d'argent tirés en arrière, présence calme et solide. Prêt? Demanda Janice. J'ai signé le testament. Puis la procuration santé. Puis la procuration financière. Ma main est restée stable. Rosalind a signé à son tour l'acceptation de ses responsabilités.
45 minutes plus tard, Janice rassembla les originaux. Tout est légalement en vigueur. Voici vos copies. Gardez-les en sécurité. L'enveloppe noire pesait dans mes mains. Nous avons quitté le bureau, et, devant la porte, Rosalind a posé sa main sur mon bras. Un café? On devrait parler. Au Morning Brew, elle a préparé 2 tasses et nous nous sommes installés dans un coin tranquille. Comment tu te sens? Comme si je venais de couper ma fille de ma vie. Tu t'es protégée. Ce n'est pas la même chose. Elle ne me le pardonnera jamais. Elle a fait un choix quand elle l'a laissé te faire du mal. Tu fais le tien maintenant. Je n'ai pas répondu. Le soir, l'enveloppe noire a trouvé sa place dans la boîte à outils du garage, sous du vieux matériel, verrouillé. En entrant par la porte arrière, j'ai senti la tension avant même de les voir. Marvin m'attendait dans la cuisine, ressort bandé. Gertrude, nerveuse, tournait autour de lui. On doit parler, a lancé Marvin. De la maison. De ma famille. Il a étalé des formulaires pré-remplis sur la table. Transfert d'actes, indivision, signature à la chaîne. L'embuscade. Ce sont des documents juridiques, ai-je dit. Je dois les faire relire par un avocat. Pas besoin d'avocat entre gens de la même famille, a-t-il craché. Si, justement. Gertrude a essayé la corde sensible. Papa, après tout ce qu'on fait pour toi. Quoi, précisément? Silence. Marvin a avancé son torse, proche, trop proche. Tu fais une erreur, le vieux. Peut-être. Mais ce sera la mienne. Et c'est ma maison. Mon nom est encore sur l'acte. Je suis parti avec les papiers. Porte de ma chambre verrouillée. À travers le bois, leur voix, il gagne du temps. Il sait quelque chose. Un verre s'est brisé. J'ai noté l'heure, les mots, les menaces. J'ai photographié chaque page et envoyé le tout à Shepard. Ils ont tenté un transfert forcé. Que faire? La réponse n'a pas tardé. Ne signez rien. Continuez à documenter. On accélère l'expulsion. Les semaines suivantes ont été une guerre froide. Gertrude fabriquait des photos, désordre mis en scène, questions filmées pour me faire paraître confus. J'ai créé mon dossier à moi, pièces rangées avant, après, horodatage, notes précises. Puis la banque a appelé, tentative d'ajout frauduleux d'un cotitulaire sans moi. Le nom de Marvin. J'ai tout noté, rappelé Shepard. C'est un délit. Demandez la trace écrite. Je n'étais plus seul. Rosalind m'a conseillé de montrer publiquement ma lucidité. J'ai appelé mon ancien capitaine, Frank, qui est venu avec 2 collègues. Dans le salon, nous avons parlé d'anciennes interventions, de dates, de noms. Ma mémoire suivait, nette. Quand Marvin a tenté d'insinuer que j'oubliais, Frank l'a coupé sec. Wilbert est plus affûté que des hommes qui ont la moitié de son âge. La chaleur de juin montait. Eux aussi. Ils me coinçaient, me bousculaient du regard, me culpabilisaient le soir. Puis Marvin a franchi la ligne. Un mercredi, j'ai trouvé ma porte de chambre ouverte, mes tiroirs vidés. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Bientôt chez moi. Où sont les papiers? Le testament? J'ai appelé Shepard en tremblant de colère. On termine, a-t-il dit. Préavis d'expulsion. Tu peux tenir 30 jours? Je tiendrai. 3 jours plus tard, le shérif a remis la notification. 30 jours pour partir. Le visage de Gertrude s'est éteint. Celui de Marvin a viré au rouge. Papa, tu ne peux pas, j'ai compris. Et j'ai décidé. Le mois a été une fournaise. Pour me protéger, j'ai installé 2 caméras discrètes dans les pièces communes. Ce qu'elles ont saisi m'a tenu debout. Marvin, à 2 heures du matin, détruisant méthodiquement la cuisine. Marvin jetant au sol mes cadres de pompiers, verres brisés. Chaque fichier sauvegardé, dupliqué, envoyé à l'avocat. À l'échéance, ils n'ont pas bougé. Pire, ils ont contre-attaqué. Plainte pour maltraitance envers aînés. Le comble. Audience début septembre. Tout l'été, j'ai trié, ordonné, préparé. Chez Shepard, la table de conférence croulait sous l'épreuve. On est prêt, a-t-il dit. La question, c'est toi. J'ai vu pire que des salles d'audience. Au tribunal, Cross, leur avocat, a tenté d'inverser le monde. J'étais l'instable, le cruel. Gertrude a pleuré au bon moment. Puis Shepard a commencé sa chirurgie. 3 ans sans loyer, 0 contribution aux charges, 3 400 $ partis au poker en ligne, dossier des urgences, vidéos horodatées, tentative de falsification à la banque. Frank a témoigné, droit comme un mât, je confierai ma vie à Wilbert. Je l'ai déjà fait.
La juge Santos a rendu sa décision d'une voix sans appel, expulsion confirmée, contre-plainte rejetée, ordonnance de protection, signalement à l'Adult Protective Service. Dans le couloir, j'ai respiré pour la première fois depuis longtemps. Vous avez tout gagné, a dit Shepard. Je n'ai pas levé les bras. On ne fait pas une amputation. On pense. Rosalind m'a reconduit. Tu t'es sauvé, a-t-elle murmuré. Ça n'enlève pas la douleur. Non. Mais ça t'enlève la chaîne. Le temps a passé. La maison a retrouvé le silence propre, l'odeur du café, la lumière honnête des matins. À Thanksgiving, 1 an jour pour jour après l'humiliation, j'ai dressé une autre table. Rosalind m'aidait, gestes accordés, douceur discrète. J'avais invité Frank et ceux qui m'avaient soutenu. Et j'avais invité Gertrude. Elle devait voir. Elle est arrivée en retard, seule. Amaigrie, les yeux rincés de fatigue. Salut, papa. Entre. Elle a découvert les visages. Les vrais. Ceux qui m'avaient protégé. Le repas s'est déroulé doucement, conversation simple, rire. Elle se taisait, regardait. Avant le dessert, je me suis levé et j'ai tapé mon verre. L'an dernier, on a dit que je méritais mon bleu. Aujourd'hui, je veux dire autre chose, j'ai retrouvé ma dignité. J'ai glissé l'enveloppe noire devant elle. Ouvre. Elle a lu. Fonds de soutien des pompiers de Tucson bénéficiaire principal. Elle, le minimum légal. Le rouge lui est monté aux joues. Alors c'est ça? Tu m'effaces? Je t'ai protégé de ma faiblesse et je me suis protégé de la tienne. Tu as choisi quand tu as menti, quand tu as voulu me prendre la maison, quand tu m'as laissé être frappé. Des larmes. Peut-être vraies, peut-être apprises. Pardonne-moi. Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. Elle a regardé autour d'elle, n'a vu que des témoins. Tu voulais un public. Je voulais de la vérité. La porte a claqué derrière elle. Le silence est retombé. Frank a levé son verre, à ceux qui ne renoncent pas. Plus tard, la maison rangée, Rosalind a posé sa joue contre mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle reste ma fille. Les deux choses peuvent être vraies. J'ai pris une vieille photo de Gertrude enfant. Son rire avant que la vie ne s'en mêle. Je l'ai reposée doucement. Tu veux qu'on planifie la Californie? A demandé Rosalind dans l'embrasure. J'attendais que tu le proposes. Au printemps, nous avons longé la côte, phare, cabane de pêche, embrun, cette impression de recommencer. J'ai compris que la justice n'était pas la revanche. Juste le refus têtu de rester une victime. Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place.